Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec, le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation féminine agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Ce balado est rendu possible grâce à Femmes et Égalité des genres Canada. Nous tenons également à remercier Espace Coworking Rive-Sud pour nous recevoir aujourd'hui. Pour cet épisode, on avait envie d'aborder un sujet sur l'entrepreneuriat qui est comment financer un projet ambitieux quand on est jeune et jeune parent. Pour parler de ce sujet, on a la chance de recevoir Sophie Bélair-Hamel, qui est cofondatrice du vignoble Les Sœurs Racines. Bonjour Sophie. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment... je me sens choyée. Il y avait Frédéric aussi, ton conjoint, qu'on avait invité, mais la saison commence pour vous, donc... C'est ça, le beau temps est arrivé là, depuis une semaine. Là. Il a quand même fait 16 la semaine dernière. Fait qu'on dirait que... Je sais pas si c'est mental, là, mais je pense qu'on a envie de s'activer, puis on sent la pression. Tu sais, Fred, il voulait quasiment qu'on enlève les toiles, puis qu'on commence. Puis j'étais comme d'habitude, on fait ça dans un mois. Le printemps est hâtif, puis on dirait que le soleil, ça nous énergise, puis on a le goût de... Sauf qu'il peut avoir encore bien débordé de neige, par contre. C'est ça qui peut être tricky, j'imagine. Tout à fait. Tu sais, de commencer trop tôt, c'est un couteau à double tranchant. Là. Tu sais, des fois, ça peut te donner une plus grande latitude sur ton temps. Mais en même temps, c'est ça. Les Mère Nature, oui, c'est ça, exactement. Mère Nature peut encore nous surprendre avec quelques bordées de neige. Avant de commencer, est-ce que tu veux justement nous parler un peu de toi, de qui tu es, ton entreprise? Oui. Je m'appelle Sophie Bélair-Hamel. Je suis, comme tu l'as dit, cofondatrice propriétaire des Sœurs Racines. On est un petit vignoble biologique à Saint-Ignace-de-Stanbridge, en Estrie. Ça a changé, là, c'était en Montérégie. Ça, j'allais dire, c'était pas en Montérégie. Maintenant, c'est rendu l'Estrie. Donc, c'est ça va faire 7 ans qu'on a acheté la terre au mois de novembre prochain. C'est encore très jeune. On avait à l'époque, les deux, à peu près 26, je pense, 26 ans. Ouais. Ça aussi, c'était très jeune. Ça aussi, c'était très jeune. Tu sais, regardez, là, on me trouve un peu... Mais on a une belle naïveté, tu sais, c'est fun, il faut en profiter dans ces moments-là. Oui, je pense que c'est très important, là. Il faut pas sous-estimer la naïveté. Sans cette naïveté-là, il y a bien des choses qu'on ne ferait pas. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Moi, j'ai en fait... j'ai un bac en administration, une maîtrise en environnement. J'ai fait mon mémoire sur la viticulture au Québec. OK. Avant ou... Avant. C'était comme ça, c'est vraiment chevauché, là. Je te dirais que mon mémoire est aussi probablement notre core de plan d'affaires. OK. Puis en fait, c'est ça, je comparais l'agriculture conventionnelle versus l'agriculture biologique, puis les externalités environnementales que ces deux types de cultures... Ça a dû vraiment être intéressant. Quand même! Ouais, j'ai vraiment trippé à faire ça. Puis à l'époque, c'est ça. Moi, j'ai fait ma maîtrise avec Bien enceinte de Simone, avec ma première fille, avec bébé Simone, et après enceinte de Marine. Puis, tu sais, j'ai remis mon mémoire le lendemain de la naissance de Marine parce que je savais pas son nom, puis il fallait qu'on attende qu'elle naisse. Donc, c'est ça. Le lendemain, j'ai envoyé, j'ai marqué son nom, puis ça a été fini. Donc, t'as l'habitude quand même de combiner des projets ambitieux avec... tu sais, on parlait de naïveté tantôt, oui. Là. Je pense qu'on n'avait pas le choix, tu sais, on était... c'est ça, on a décidé de faire des enfants, puis on était bien contents d'en faire, puis on avait aussi d'autres projets, fait que... Mais c'est beau de voir que, justement, tu sais, la parentalité, la jeune parentalité, vous a pas empêché de vraiment pas foncer dans d'autres projets, parce que des fois, on a le discours de « Ah, tu sais, si je deviens parent, j'ai peur de plus pouvoir faire ce que j'aime », mais c'est super inspirant de voir que dans votre cas, à vous, ça vous a pas freiné. Motivé beaucoup, tu sais, sincèrement, là, on savait qu'on était dans le jus, on savait que notre vie, on dormait pas, on était comme, mais de toute façon, tu sais. De toute façon, on dormira pas déjà, fait que pourquoi pas faire un projet en plus? On n'a plus de vie, là, fait que let's go, tu sais, on se met dans le jus, là, bien comme il faut, puis après on verra.
Parce que c'est pas une finalité, tu sais. Ben non, tu sais, de devenir parent. Ouais, exactement. Puis Ouais. souvent, on a cette impression-là. Puis c'est le fun d'avoir des exemples autour de nous qui nous prouvent le contraire. Ben, tu sais, on a été aussi, on est quand même privilégiés. Là. On a 2 petites filles en santé qui ont pas de défis particuliers. Puis Mais ça, en même temps, vous pouviez pas vraiment le savoir quand vous avez... Tu sais, si Non. vous avez parti l'entreprise quasiment en même temps que l'arrivée des enfants, tu sais, vous pouviez pas le savoir, là. Non. Puis je pense que si on avait eu d'autres défis, ben, on les aurait gérés. Puis on était beaucoup en mode solution. On l'est toujours. Là. Ben, à t'entendre parler, vous avez l'air de des gens dans l'action, puis justement, Ouais. tu sais, comme il y a un problème, on trouve une solution. C'est ça. Oui. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Là. Ben, c'était de te présenter, parler un Juste peu de toi. C'était bon. Justement, juste pour préciser, là, tu l'as mentionné un petit peu, là, mais vous aviez quel âge précisément quand vous êtes partis en entreprise, puis quel âge avaient vos enfants spécifiquement? On avait 26 ans les deux. Marine avait, quand on est déménagé, elle avait 2 mois. Simone, elle avait 1 an et demi. OK. Fait que des jeunes enfants en plus, là. Très jeune. Oui, Ouais, c'est un... plus que très jeune. Oui, c'est jeune, Tu t'es à peine remis de l'accouchement, Ben, puis let's disons, go! on sait pas, non, il n'y avait pas possibilité de. Là. Tu sais, le lendemain de mon accouchement, c'est ça, j'ai remis mon mémoire de maîtrise, mais on a aussi fait l'offre d'achat sur la maison, ben, sur la terre où on est présentement, puis ça a été accepté, je pense, le lendemain. Ça vous a pris combien de temps trouver la terre? Ça a été quand même, je te dirais, un genre de 3 ans. Là. OK, quand même, un bon, Ouais, un on bon avait délai. visité quelques trucs. Au départ, on voulait se partir un peu plus dans le maraîchage. On avait cette espèce de tu sais, tout va vite. Fred venait du milieu de la restauration. Moi aussi, j'y avais travaillé. Puis, tu sais, on avait comme... En plus, c'était pas mal plus tangible de, tu sais, planter, tu sais, semer une graine de carotte, la récolter 3 mois après. Puis, côté Qu'une revenu vigne. aussi, côté plan d'affaires, tu sais, c'était peut-être plus accessible que de s'acheter un terrain, de planter des vignes. Puis... mais veut pas, tu sais, on vient du milieu du vin. Fait qu'on était comme... La restauration, ça tourne beaucoup autour, tu sais, comme justement des mets, des combinaisons, tout ça. Fait que c'est Ben sûr que oui. ça fait un plus. Puis là. on n'est pas des... Tu sais, on n'est pas en cuisine, là. On n'est pas chef. Tu sais, Fred, il est sommelier. Puis moi, j'ai toujours été en service aussi. Fait que, tu sais, le vin, Vous le étiez vigneron, devant exact. la restauration et non derrière en Ouais. cuisine. Fait que c'est sûr que c'est un point fort, tu sais. Fred est capable de goûter, moi aussi. On connaît ce milieu-là. Donc, pour nous, c'était peut-être plus... On est peut-être meilleur à être vigneron que maraîcher, là. On le saura jamais. Ben, faut jamais dire jamais, parce que peut-être que dans quelques années, vous allez décider de vous, vous Ben, mon jardin ajouter. est bien beau, là, mais... Puis tout à l'heure, avant qu'on entre en enregistrement, tu disais justement que Fred a fait un stage Ouais, chez dans... Claude Courtois, dans la Loire, quand il a terminé l'ITHQ. Puis c'est ça, en fait, c'est un stage qui devait durer 3 semaines, puis il est resté 1 an et demi, tu sais, il a trippé ben raide. Fait qu'il y a vraiment la vigne de tatouer sur le cœur. Ouais, ben c'est quand même particulier, tu sais, comme culture, puis c'est le fun parce que, tu sais, c'est justement pas juste une culture à l'extérieur, tu sais, il y a quand même tout un aspect vinification. Tu sais, maraîchage, c'est vraiment plus, tu sais, tu récoltes tes légumes, tu vas les vendre, c'est les sphères, puis les... Ben, c'est comme des 2 semaines, tu sais, tu fais des tâches pendant 2 semaines, c'est jamais répétitif, sauf que t'as vraiment des phases, là, tu sais, donc c'est vraiment différent, là, d'une... Puis t'as beaucoup de transformations aussi. Ben, exact, tu sais, mais tu sais, contrairement- ça vient juste une fois dans l'année, là, ça vient au J'avoue, vendange. ouais, c'est vrai. Mais tu sais, après, t'as les vendanges, là, t'as tes vinifs. L'hiver, c'est vraiment plus tranquille. Au printemps, embouteillage, mise en marché. Tu sais, c'est complètement différent. Je savais pas que l'embouteillage était au printemps. Ben, ça dépend, là. Nous, on Dans le votre fait, cas, à vous, oui. OK, c'est pas On le fait un- souvent au printemps, tu sais, on dirait que les vins... ben, en fait, tu sais, ça va dépendre de quand le vin est prêt, là, mais souvent au printemps, là, selon les lunes, on fait notre embouteillage. Puis justement, tu sais, t'as dit que c'est ambitieux là, comme projet, que la rentabilité est beaucoup plus lente à se faire avec un vignoble que, par exemple, en maraîcher. Ouais. Ben, c'est 2 modèles complètement différents. Vous étiez super jeune aussi quand l'idée a germé. T'as dit que ça a pris 3 ans Ouais, de c'est recherche. Fait que vous aviez quoi, 22, 23 ans Exact. quand l'idée a commencé à germer. Mais comment vous avez financé un tel projet? Moi, c'est surtout ça qui me... je suis curieuse de savoir. Là. Ben, c'est une bonne question, là. Puis sincèrement, tu sais, à y repenser, ben, on a passé par toutes sortes d'étapes.
Puis à y repenser, tu sais, je sais pas en ce moment comment les gens y feraient, là. Ouais. C'est une autre situation aussi. Tout à fait. Économique, là. Ouais, mais tu sais, on a été vraiment entourés. Il y a eu beaucoup d'acteurs autres que nous qui nous ont apporté un support inestimable, tu sais, en commençant par les anciens propriétaires qui nous ont vendu la terre et la maison à un prix dérisoire. Est-ce que vous les connaissiez ou même non. pas? Ils ont juste... On les connaissait pas. Ils vous ont aimés, puis... Ouais, on était avec nos 2 bébés, là, puis on était comme, ben nous, on a un grand projet. C'est l'effet bébé, je pense. L'effet bébé. Puis, je sais pas, ils se sont revus un peu, tu sais, eux, c'était un peu le même principe. 25 ans avant, ils étaient avec leurs 2 bébés, puis là, ils en ont fait, je pense, 9, là, mais... Bref, tu sais, c'était comme une espèce de... Ils se voyaient, tu sais, en nous... Ça faisait quand même 3 ans que la terre était à vendre, mais on a été capable d'accéder à la terre à un prix qui respectait notre budget. Ben là, c'est quand même élevé, là. C'est pas un bungalow qu'on achète, là, on s'entend. Non, c'est sûr. Ouais. Puis à l'époque, c'était censé être un projet bigénérationnel avec mes parents. Fait que mes parents, ben sans eux, nous, on n'avait pas de cash down, ni moi, ni Fred, on n'avait pas de mise de fonds. Fait que tes parents ont quand même beaucoup aidé. Ils ont aidé de façon financière pour y accéder. Après, tu sais, nous, on avait beaucoup d'énergie, puis on mettait du temps, mais... Donc, c'est ça. Mes parents sont rentrés, puis là, pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné avec mes parents. Donc, 1 an et demi plus tard, on rachète mes parents. Puis là, c'est là qu'on a commencé à se démerder tout seul. Être des vrais adultes. Être des vrais adultes, tu sais, mais c'est pour vrai, là. Tu sais, j'avais fait un plan d'affaires, mais initialement, quand on a acheté, on n'a pas acheté par une institution financière agricole. OK. Puis on n'a pas acheté en tant qu'entreprise agricole, donc il fallait mettre 50% de mise de fonds parce que c'était zone vert. Fait que là, tu sais, on s'est comme déjà saigné. Puis là, ben, après, on a rencontré Philippe Baudry, allô? On le salue. On le salue. Oui. De chez Desjardins. En fait, on a travaillé beaucoup avec la financière agricole. On n'a pas été très satisfaits, là, pour être bien honnête, là, mais... Tu sais, avec du recul, on comprend. Là. À l'époque, on comprenait pas, là, mais tu sais, ils nous disaient, mais un vignoble, c'est aussi risqué qu'une écurie. Là. Vous êtes bien beau, vous êtes bien fin, là, mais... Oui, c'est ça. C'était trop risqué pour eux. Exact. Fait que c'est ça, M. Philippe Baudry a cru en notre projet, puis il nous a vraiment aidés. Donc, c'est avec Desjardins qu'on a pu accéder, racheter mes parents, puis accéder à la propriété. Puis, entre-temps, on a quand même fait rentrer une 3e actionnaire. OK. Ouais. Qui est votante, mais tu sais... Pas impliquée dans les opérations, mais non. Vous êtes 3 actionnaires. Ouais. Fait qu'on est 3 actionnaires. Puis là, de là est parti vraiment notre modèle financier. Après ça, ben là, c'est ça. Là, on a juste accès au terrain puis à la maison. Ouais, c'est ça. T'as pas les installations, t'as pas les vignes. Les vignes, les premières vignes qu'on a plantées, on les a vraiment comme financées de par notre petit salaire de poche. Là, comme on avait un peu de sous, on plantait des vignes. Ça a été vraiment comme ça. Puis sinon, après, on est vraiment rentré dans le monde des subventions. Parce que même pas, t'as pas le choix quand tu grandis d'avoir un petit peu plus de sous. Oui. Fait que là, tu sais, toute dépense de la ferme est majoritairement subventionnée. On attend aussi qu'il y ait des subventions pour faire certaines dépenses. Fait que, on est-ce que ça a été long, les démarches pour les subventions? Est-ce que, pour vous, ça a été compliqué ou ça s'est bien fait quand même? Ça s'est bien fait. T'sais, moi, j'ai quand même une facilité à faire ça. Là, j'ai été... Ben là, depuis 2 semaines, je le suis plus. J'ai été directrice générale de la municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge. Donc là, t'es à la retraite? La retraite municipale, oui, tout à fait. Ben, bonne retraite municipale. Fait que, tu sais, c'est des trucs que j'ai quand même une certaine facilité. Après, là, on rentre dans le monde des subventions, puis... tu sais, à chaque subvention, son idée, en fait. Ouais. On sent que le gouvernement veut être très spécifique sur ce sur quoi il veut subventionner. Il y a tout le temps une orientation avec une subvention. Oui, fait que là, il faut comme être capable de rentrer dans cette orientation-là. Mais il y a aussi plein de subventions qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas accès parce qu'on ne fait pas X, un chiffre d'affaires X, ou ça fait pas tant de temps qu'on est en opération, ou... je pense à la subvention, je pense à l'établissement, là, que c'est d'un ridicule. Là, ça fait 7 ans qu'on est là, on l'a toujours pas eu. Là.
souvent, c'est la première subvention que tout le monde te parle. Ben oui, tu sais, toi, avec ton niveau de scolarité, tu as le droit à tant. T'es comme, ben yes. Mais dans les faits... C'est long. Puis un jour, je vais être vraiment contente de l'avoir, là, ça va être merveilleux, mais c'est juste qu'elle nous a pas réellement servi à l'accès ou le démarrage de notre entreprise. Puis un peu, tu sais, là, on voit qu'il y a comme beaucoup de types de financement. Des fois, ça peut être difficile de s'y retrouver. Est-ce qu'il y a eu des aides spécifiques qui vous ont aidé? Là, tu parlais tantôt de Desjardins qui vous a aidé comme plus au niveau financier, mais est-ce qu'il y a eu des ressources particulières? Des mentors ou des... On a fait affaire avec le CLD de Brome-Missisquoi à l'époque, quand on a commencé. Le CLD, c'est... Le Centre de développement local de parfait. Brome-Missisquoi. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est la MRC, ils ont un volet Centre de développement local qui aide les nouvelles entreprises ou le reprenariat. Puis ça, il y en a dans pas mal toutes les MRC. Exact. Ouais. Fait que c'est quand même, tu sais, ça a été un bon support. Est-ce que ça a... Mais juste d'avoir des fois des petits outils pour savoir où aller, puis après, on fait nos démarches par nous-mêmes. Mais je te dirais qu'on a fait vraiment comme par nous-mêmes, puis que Desjardins ont été très, 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 très actifs dans notre dossier. Le CLD nous a donné une couple de petits hints, là, mais autrement, ça a vraiment été Desjardins. Moi, mon background en admin... pas mal ça. T'sais, on a des mentors sur plein d'autres trucs, sur justement le volet agricole, le volet je m'en allais justement te demander, parce que vous venez pas à la base du monde agricole. T'sais, les deux, vous étiez de la restauration, vous aviez un intérêt commun pour le vin, la vigne, mais ne venant pas du domaine agricole, est-ce que vous aviez des gens, justement, agriculteurs ou du monde du vin qui vous a aidé dans votre projet? Tout à fait. Tu sais, c'est ça. Je dirais qu'on a eu pas mal plus de mentors sur ce niveau-là que niveau financier. On dirait que c'est quelque chose que les gens parlent pas nécessairement. Puis aussi, chaque personne a son histoire, là, puis son modèle financier que tu peux pas calquer nécessairement à chaque situation. Là. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment que tu le développes et que tu le trouves. Mais en agriculture, initialement, on a fait 2 saisons chez Pinard et Filles, qui est un vignoble à Magog. Donc, un petit peu plus loin. Puis ensuite, quand on est déménagé, il y a Michael Marler et Véronique Hupin, des Pervenches, qui sont à 8 km de chez nous, qu'on connaissait, mais qu'on n'était pas de grands amis. Puis on a vraiment développé une belle relation avec eux d'amitié. Ils ont été présents du jour 1 à encore en ce moment. C'est le fun que tu dises ils habitent proche de chez vous. Veux pas, vous êtes une certaine compétition, mais vous êtes quand même liés d'amitié, puis ils vous ont vraiment aidé. C'est le fun de voir que, malgré le fait que vous êtes à une distance proche, que vous êtes dans la même production, exactement, il y a une coopération. Ouais. C'est aussi le milieu de la vigne est très petit, là. Au Québec. Donc, je sais pas si on parle encore de compétition. Tu sais, sincèrement, là, comme, nous aussi, il y a des nouveaux vignobles qui se partent, qui nous posent des questions, puis ça nous fait plaisir de répondre. Tu sais, je pense que c'est juste, plus il y a d'acteurs, on va pousser aussi le milieu un peu plus loin. Mais plus que d'offres pour le consommateur. Plus de poids pour tout ce qui est ministériel, pour faire avancer la viticulture au Québec. C'est vraiment une belle façon de le voir, justement, de s'allier ensemble pour faire avancer. Ultimement, c'est ça le but. Exact. On veut que tous les acteurs soient capables d'y tirer leur compte. Puis le Québécois, c'est pas son réflexe naturel d'acheter du vin québécois. Donc, tu sais, justement, si plus il y a de joueurs, plus on fait découvrir le vin québécois. C'est super inspirant à ce niveau-là. Fait que oui, belle coopération. Donc, Mike et Véro des Pervenches, ils ont été là, ils sont encore là. Tantôt, je vous ai parlé des carottés, mais le maraîchage, on a eu plein de monde autour de nous, sincèrement. On a intégré une communauté quand même assez forte. C'est pas très loin de la Grelinette. Donc, aussi le bassin des petites fermes à échelle humaine. On est rentré là-dedans, là, puis on était all-in. Fait qu'on a eu beaucoup de support, vraiment. Ah, c'est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment... Pas obligé nécessairement, justement, d'être dans le même domaine de production là, pour que ça soit inspirant. Puis le milieu agricole, c'est un petit milieu aussi, puis c'est rempli de gens qui sont passionnés parce que les conditions sont tellement difficiles. Exact. Fait que tu dis, le monde qui sont là puis qui restent, c'est des battantes.
Puis ça a déconstruit aussi, tu sais, je pense que ça explose un peu, justement, de pas parler juste avec des vignerons, mais parler avec d'autres types de cultures. Tu sais, à chaque culture, ses outils puis ses façons de faire. Des fois, c'est le fun, tu sais, qu'est-ce qui s'entrecroise, puis sur quoi je peux apprendre, qu'est-ce que je peux intégrer. Fait que ouais, de ce côté-là, pour vrai, on est vraiment choyés, là. Cool. Ben tant mieux. Puis tu l'as glissé un mot, là, tu viens de prendre ta retraite municipale, mais justement, est-ce que vous avez dû combiner un autre emploi en plus de votre ferme? Tout à fait, toujours. Toujours? Ouais. Les deux, Frédéric et toi? Fred, ça a été plus au début. Tu sais, moi, les filles étaient vraiment jeunes, fait que j'étais encore comme dans mon congé de maternité. Juste parce qu'il n'y avait pas de garderie, là, il fallait comme que je reste à la maison. Fait que Fred a eu un emploi pendant 2-3 ans, puis après, c'est moi qui ai pris la relève, mais on a toujours vécu avec un seul salaire. OK. Puis à ce jour, là, le vignoble ne nous verse pas de salaire. Puis tu as dit que ça fait 7 ans quand même. Oui. Fait que notre famille vit avec un salaire extérieur. Mais justement, ton conjoint, lui, est à temps plein sur l'entreprise. Depuis 4 ans. Parce que c'est ça, c'est un peu... Des fois, c'est mitigé dans le sens qu'on souhaite avoir un autre salaire parce que c'est sécurisant, puis c'est tout à fait... Mais souvent, si on n'est pas à temps plein dans une entreprise, elle grossit pas comme on le voudrait aussi. Fait que c'est ça, c'est ça qui est le fun d'être deux, parce que ça permet de pouvoir travailler en équipe, mais des fois, quelqu'un qui est toute seule ou... De là aussi notre décision que j'arrive à temps plein, parce qu'on aurait pu le repousser encore. Parce que là, tu viens de quitter la pour te lancer à temps plein. Fait que là, les deux, vous allez être à temps plein dans l'entreprise. Donc, plus de salaire extérieur qui va rentrer. Non. Ben là, le gros Fred, en théorie, est censé avoir un salaire. Parfait. Mais versé par les sœurs Racine. Oui. Félicitations. On vous le souhaite. Ben écoute, c'est pas sans stress, là. Non, ça c'est sûr. Mais l'entrepreneuriat, ça vient pas sans stress. Exact. Puis, c'est ça, en fait, c'était la décision, est-ce qu'on repousse l'entrée de Sophie, tu sais, à la ferme? Parce que c'est très sécurisant, un salaire extérieur. Puis, tu sais, c'était un bon salaire. La municipalité était à 2 minutes de chez nous. J'ai appris plein de choses. Ça nous a aussi intégrés dans la communauté de Saint-Ignace, où j'ai fait toutes sortes de rencontres, où, tu sais, ça nous ouvre un monde là, sur, justement, la collaboration et tout. Fait que d'avoir pris cette décision-là de, ben oui, là, on le fait, parce que je sais pas si est-ce qu'on le fait jamais? Si je le fais pas, on le fera jamais. Si on fait pas de grands moves comme ça, des fois, il faut que ça nous effraie un peu pour dire, je pense que c'est le bon move. Oui, puis il faut garder en tête aussi que rien n'est fatal. Tu sais, si jamais, au final, tu te rends compte que, il nous faut un revenu extérieur, c'est un pas de recul d'une certaine façon, mais en même temps, aucune décision est fatale dans la vie. Fait que je pense que quand on se met ce mindset-là, c'est un peu plus facile aussi. Du moins, en tout cas, je parle pour moi. Là, mais... Ben tout à fait, vraiment. Puis, tu sais, d'être au courant aussi de tes forces, tes faiblesses. Moi, j'ai pas de problème à me retrouver une job demain matin, tu sais. Si ça marche pas, ben ça sera juste une autre petite période tampon, là. Il n'y a pas de souci, là. Ça fait 7 ans qu'on le fait. Ben, c'est une belle attitude, c'est une belle façon de le voir, je trouve, de justement, tu sais, se dire, ben là, je me lance, let's go, on y va. Ouais. Puis si jamais ça fonctionne pas, ben on recule, tu sais, on prend un pas de recul, juste pour mieux réavancer plus tard, là, exactement. Ouais. Puis, je me demandais combien de temps ça avait écoulé. On reste positif, là. C'est écoulé depuis l'idée que vous aviez eue, puis le démarrage de l'entreprise, il s'est écoulé combien de temps environ? Parce que tu as dit que ça a pris 3 ans, tu sais, de trouver la terre, mais est-ce que dès le jour 1, vous avez commencé à planter et tout? Ben, les vignes étaient déjà là, mais je veux dire Ben, ça a été vraiment rapide, là. On a aussi une histoire de couple très rapide, là, pour être bien honnête. Ben, ça va, tout va ensemble. Moi, je m'en allais dire, je suis curieuse, là. Ben, tu sais, écoute, juste pour te donner une idée, on a fêté nos 1 an, Simone avait 1 mois, là. Donc, tu sais, ça a été... rapide. On s'est jamais vraiment connus en couple sans enfants ou pas enceinte ou... Fait que ça a été vite. Et du jour 1, là, que... Ben, en fait, c'était mon meilleur ami à l'époque. C'est ça, parce que t'as dit vous étiez connus au secondaire. Oui, tout à fait. Fait que, on se connaissait, mais quand on a décidé de s'aimer, là, on s'est aimé très, très fort et très rapidement. Fait que c'est rempli de passion, autant au niveau de l'entrepreneuriat qu'au niveau de l'humain aussi. Là. Ah, c'est le fun. C'est ça, c'est C'est-tu encore ton meilleur ami?
Ben oui. Je ferais pas tout ça. Elle viendrait pas dire non au micro. Ça enregistre, là. En plus, on est filmés. Ouais, c'est ça. Puis, comment avez-vous réussi à combiner votre rôle de jeune parent et votre rôle d'entrepreneur? Puis je rajouterais même comment aussi rajouter ce rôle-là d'amoureux aussi, parce que vous êtes un couple aussi à la base. C'est une bonne question. Toute la conciliation. Ben, je pense que vous aurez compris qu'on s'est pas posé énormément de questions. Ben, je pense que c'est ça la clé. La naïveté était au rendez-vous, puis on avait aussi un grand but. Qu'on a été motivés par ça. Ça, vous aviez un but commun. Vous aviez une naïveté commune et un but commun. Puis on allait tout faire pour y accéder. Puis les enfants étaient là, mais tu sais, ultimement, nos enfants, on se disait qu'on allait leur créer un espace de jeu sain. Donc, ils ont comme tout le temps été intégrés dans le quotidien. Ils ont quel âge aujourd'hui? 7 et 6. 7 et 6. Est-ce qu'elles ont commencé à s'impliquer un petit peu dans l'entreprise? Ben, c'est ça, tu sais, du jour 1, là, ça a toujours été... Ben là, ils étaient bébés, là, mais tu sais, on les intégrait dans tout. Puis en fait, nos tâches extérieures ou intérieures ou d'entrepreneuriat, ben ils étaient faits en fonction qu'on avait 2 enfants. Donc, des fois, les heures étaient différentes. Ou sinon, ben c'était de les intégrer puis de leur expliquer aussi que, tu sais, oui, on est avec vous, on est présent, on est là. On n'a pas 100% de notre temps qui vous est dédié, mais on est présent, tu sais, on est là. Donc, les filles ils ont une autonomie qui est incroyable, tu sais, c'est vraiment le fun. Ils ont aussi une grande confiance en elles parce qu'ils ont eu une liberté, puis on leur a fait confiance. Mm-hmm. Je pense que, tu sais, on n'a pas lu là, des livres sur la parentalité, là, pour être bien honnête. De toute façon, je pense que c'est mieux comme ça. Ben, c'est ça. On s'est fait comme bien confiance. Puis on leur a dit, ben regardez, on a 50 heures de terrain, amusez-vous. Est-ce qu'ils sont jeunes, là, mais est-ce que tu vois déjà un intérêt d'une des deux pour le monde agricole? Oui, des deux. Oui. Ils veulent l'habiter. Là. Je sais qu'ils veulent habiter avec nous toute leur vie. Ça, je pense que tout enfant veut habiter. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'adolescence. On verra rendu là. Moi, j'aimerais bien qu'ils sortent de la maison puis qu'ils aillent explorer ailleurs. Autre chose. Là. Puis le but est aussi de ne pas leur mettre de pression puis de garder ça dans le plaisir, là. T'sais, on veut les intégrer parce que c'est un travail qui est commun, puis il faut participer aux tâches de la famille, de la ferme, si tu veux manger des œufs, si tu veux manger de la viande, si n'importe quoi, là, comme, on n'est pas autosuffisant, là, mais on a la majorité de notre protéine, de nos légumes viennent de chez nous. Fait que c'est juste de comprendre aussi le cycle de, ce que tu manges, on l'a cultivé. Puis il faut travailler pour travailler pour. Autant quand on cuisine, même si ce ne soit pas nos propres aliments, on cuisine pour manger. Exact. Donc, ça fait partie des tâches familiales à intégrer, puis qu'il faut qu'eux soient aussi intégrés. C'est ça, là, on essaye cet été une première, on les a inscrits au camp de jour. Là, ça fait quelques années qu'ils sont inscrits au camp de jour, mais là, cette année, on les a inscrits à une période comme plus limitée. Donc, ils peuvent y aller à 8h30. Fait que là, à 7h30, on va sortir. On va faire le train des animaux, on veut qu'ils soient avec nous, puis ils reviennent à 3h30, puis notre journée finit à 5h. Fait donc, elles vont être... à 5, ils vont être avec nous. C'est le fun, fait que ça leur fait voir d'autres choses aussi. Ouais. Fait que vous avez trouvé quand même un bel équilibre. Puis comment, en tant que couple aussi, vous trouvez votre équilibre là-dedans? Est-ce que vous se posent pas de questions? On se pose pas de questions. c'est ça la clé. Donc, à retenir à la maison, posez-vous pas de questions. Foncez. Non, tu sais, c'est un projet commun. Fait qu'on trouvait nos moments à travers ce projet-là, à travers nos enfants. On a plein de moments seuls et ensemble qui nous font triper. Notre quotidien nous fait triper, là, fait que... Ça, c'est beau. J'aime ça, entendre ça. On n'a pas besoin de s'évader nécessairement. Après, on se fait des belles soirées, là, puis... Mais on est des amis. On a du plaisir tous les jours. Je pense que la clé est là, tu sais. Ouais. Si on a un but commun, puis qu'on a du plaisir à se rendre à ce but-là, ben on n'a pas besoin d'avoir des date nights à tous les 3 jours, puis de partir 2 semaines en vacances ensemble. On le fait aussi, là. Oui, parce que c'est important, mais dans le sens où c'est... Tu sais, quand tu trouves du plaisir dans ton quotidien, puis que c'est un but commun qui
sais, qui anime le couple. Je comprends tellement ce que tu veux dire parce que des fois, juste faire la vaisselle ensemble, Ben oui. on rit, on écoute de la musique, on Ben danse en faisant la vaisselle, c'est un moment de connexion puis de complicité. Ben, tout à tu sais, c'est fait. beau. Fait qu'on a des beaux moments, sincèrement, là, quotidiens. On se parle comme ça, pas de bon sens. Là. On est tout le temps en train de parler. On parle de tout. Il y a aussi le fait que, tu sais, ben, j'en ai pas trop parlé tantôt, mais on est très entouré. Il y a des gens qui viennent nous aider de façon bénévole. Ça ouvre sur des conversations, ça ouvre sur des discussions. Tu sais, on fait pas un 9 à 5 dans des bureaux séparés, dans des domaines séparés. Fait qu'on a des vraiment beaux moments. C'est ça, tu sais. toute votre vie est connectée. Que ce Ben, tout à soit fait. tu sais, la maison, la famille, la job, tu sais, tout est à la même place, tout est connecté. Ouais. Ça doit être super gratifiant aussi de voir au quotidien le fruit de votre travail aussi, autant au niveau des enfants que de l'entreprise Ouais. aussi. Là. Fait que, Tu sais, ouais. c'est pas sans défi, là. On Non, se ben chicane. non. On vit. Ouais, oui. On fait pas des nuages ici, là. On se chicane aussi à Oui, tous oui. les jours. Puis on se parle pas toujours dans le grand respect, mais tu sais, ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que tu sais, on se dit vraiment tout. On est d'une transparence, ben, je pense, assez forte, là. Mais c'est ça, tu sais, tout est dit. Il n'y a jamais de non-dit. Puis je pense qu'il peut pas en avoir. Tu sais, on est tellement ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans comme toutes les sphères de notre vie, là, que si on n'était pas transparent, mais ça pourrait pas fonctionner. C'est si bien dit. Oui, hein? Moi aussi, c'est ça. Je suis comme ça. sans mots. On prend des notes. Je bois ce que tu me dis. Je suis pas une très bonne thérapeute de couple. Oui, vraiment. On va te Ben. facturer. C'est ça. On va te facturer les heures à la fin. Aussi, là, tantôt, on parlait du fait que ça prend du temps à rentabiliser une production viticole. Donc, aussi, pourquoi avoir choisi la production viticole? Parce que c'est quand même quand même difficile, surtout au Québec, on parle de la difficulté de la production souvent. Donc, parce pourquoi on est curieuse? Parce que ça prend combien de temps du moment Ouais. où est-ce on plante une vigne jusqu'au moment où est-ce que cette vigne-là, elle est rentabilisée en bouteille de vin? Ben, c'est 4 à 6 ans. À 4 ans, les vignes peuvent commencer à donner des premiers raisins qui sont souvent un peu moins qualitatifs puis en moins grande quantité. Fait que je dirais que le 6 ans, là, elle arrive à sa production qui est comme pas optimale encore, mais tu sais, qui fait du sens. Qu'un bon 6 ans. Mais tu sais, ben, c'est ça. Initialement, c'est vraiment une entreprise agricole. Ensuite, quand les raisins commencent à donner, ben, t'as le volet transformation qui entre en compte. Puis là, ben, il faut aussi avoir un établissement pour être capable de transformer tout ça. Donc, nous, ben, on a fait un sociofinancement là, il y a 3 ans pour bâtir notre chai qui a comme fonctionné béton. Là, ça Wow! fait, là, en quelques heures, là, je pense que c'est 48 heures, on avait ramassé Fait que dans le fond, vous avez fait ça 65 sur 000 quel site? Je suis curieuse si pour des gens c'est qui une voudraient faire... plateforme qui s'appelle Ma Belle Terre. Ok. Je sais même pas si ça... Mais je pense que ça existe encore, mais c'est peut-être un peu moins actif, là. Mais c'est Erwan, qui est un ami, qui est venu au gîte, puis qui était comme, ben moi, je me pars une plateforme de sociofinancement, puis je pense que vous pourriez comme en bénéficier. Donc, déjà, Erwan, on était sa première campagne de sociofinancement. Il nous a offert Wow. son espace de plateforme. Fait que, tu sais, on a eu comme vraiment beaucoup d'acteurs qui ont été là puis qui nous ont supportés. Puis c'est ça, on a fait une campagne de sociofinancement en disant aux gens, ben peut-être qu'un jour, vous allez avoir une bouteille de vin, tu sais. Donnez-nous 150 $. Puis on a ramassé 68 000 $. Wow! Wow! Je sais pas si à ce jour, on est encore la plus grosse campagne de Puis, sociofinancement. est-ce que les gens ont eu leur bouteille de vin? Ils l'ont eu. Ah, wow! Ouais. Ah, Ça a été c'est compliqué cool. là, parce qu'après, on leur demandait de venir chercher une bouteille, puis je pense que pour certains, ils ont comme juste abandonné. Mais oui, ils ont eu... en fait, notre première production a été exclusivement Wow. pour la campagne de sociofinancement. Ouais, fait que c'est le fun de voir aussi. Ben, tu sais, souvent, on pense souvent à les banques, mais ça peut être une belle opportunité aussi si jamais on n'a pas nécessairement une famille ou, tu sais, des Ouais. parents qui peuvent tout de suite investir. Ça peut être une belle manière d'inclure notre entourage, mais plus de Exact. manière générale. Là, fait que, wow! Puis je pense que La Ruche, qui est une plateforme Oui, un ben peu c'est ça, plus j'avais pas établie, mais La Ruche, quand tu arrives à atteindre ton objectif, il y a aussi d'autres
souvent, je pense qu'ils ont des partenaires financiers qui viennent... Qui peuvent doubler. Qui doublent. Oui, exact. Tu sais, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut vraiment être une belle stratégie de financement à mettre dans son catalogue de stratégies. Oui, puis tu sais, plus loin que ça aussi, côté marketing, ben tu crées un lien direct avec le consommateur qui va, tu sais, s'il t'a appuyé dans tes débuts, ben il risque de t'appuyer tout au long de l'aventure. Fait que tu sais, on a créé vraiment un beau réseau de clients. C'est ça, parce que le 68 000 et quelques que vous avez amassé, c'est pas juste des gens que vous connaissez, là, c'est... Non. Ben, en fait, tu t'as tes couronnes, là, quand même, de comme ton réseau oui, ben proche. ça part de... Oui. Mais après ça, je veux dire... Ah, ben il y avait plein de monde qu'on connaissait aucunement, là. Ça doit créer un sentiment d'appartenance. Hey, j'ai investi un peu dans cette entreprise-là, j'ai Puis cru en eux, fait que oui. Ouais. Hein? Fait que ça, on a vraiment... on a trouvé ça vraiment le fun. Cool. Puis qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de joindre une branche agro-touristique à votre entreprise? Là, vous parlez que de l'intérêt par rapport au viticole, mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de... Oui, parce que vous n'avez pas juste le côté viticole dans votre entreprise. Non, c'est ça. On a un gîte qui est de la location de court terme, en fait. Puis ben ça c'est venu... quand on a refinancé, justement, avec des jardins, puis que mes parents sont sortis. C'est ça, j'allais te dire. l'aventure. C'était-tu la maison de tes parents? Exact. C'était un bigénération. Fait qu'on avait comme un espace qui pouvait accueillir 8 personnes avec 3 salles de bain. Puis là, la pandémie, on était pleine pandémie. Là, on a ouvert juin 2020. Là. Puis là, c'était grosse pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? On va rénover, puis on va finir ça. Donc, vous avez profité de la pandémie pour tout le rénover? Ben, en fait, de mars à mai, on a tout fini les rénos. Parce que nous, on était sur la PCU. Oui, c'est comme beaucoup de Québécois. Fait que ça n'a pas chômé. On a tout rénové le gîte. Puis en juin, on a ouvert. Puis tu sais, les 2 premières années là, de pandémie, ça a été booké à 95%. Tout le monde se cherchait des endroits où s'évader. Fou. Puis ça nous a aidés financièrement, là, sans bon sens. On a payé la majorité de tous nos frais fixes avec le gîte. Wow. On a aussi pu connecter avec des gens parce que on n'a pas vécu la solitude, tu sais, de la pandémie, puis on fait tout le temps se retrouver à l'extérieur. Puis tu sais, chaque personne respectait les bulles familiales, mais on a rencontré des gens incroyables. Tu sais, on a rencontré l'artiste qui fait nos étiquettes. On s'est liés d'amitié avec plein de monde durant la pandémie, qui a été le moment le plus... je pense que tout le monde se sentait le plus seul. Nous, on s'est sentis vraiment très, très, très entourés. Ben, tu sais, le monde vient habiter là. S'il y a vraiment qu'il y a une proximité aussi avec les gens, là, c'est sûr que ça doit créer des beaux liens. Mais c'est aussi un agrotourisme qui est le fun. On voulait pas nécessairement ouvrir, encore à ce jour, on veut pas ouvrir au public. On n'a pas envie d'être sur la route des vins. On a envie de connecter réellement avec les gens qui viennent. Quand ils viennent au gîte, s'ils passent 2 jours avec nous, ben, ils peuvent aller nourrir les veaux le matin. Les enfants, ils trippent, là. Il y a tellement de choses à faire. J'allais justement une éducation aussi qui est quand même assez intéressante de justement comment ça fonctionne une ferme, une petite ferme, là, on n'est pas une grande laitière, là, mais comme... Mais c'est ça, j'allais justement te poser la question, quand on loue ton gîte, on peut après ça aller se promener sur le site, parce que tu dis vous n'êtes pas ouvert au public, mais si je viens louer, je peux aller me promener, Fait que tu sais, c'est la façon, nous, c'est notre façon de faire de l'agrotourisme, puis c'est la façon aussi qu'on trouve qui nous respecte le plus dans notre intimité, parce que tu sais, si tu ouvres au public de façon constante, ben ils sont où tes moments en famille, puis quand est-ce que tu fermes? Là, c'est vraiment 7 jours sur... Fait qu'il y a possibilité de l'adapter à notre réalité aussi. T'sais, c'est le fun de voir comme un modèle différent aussi d'agrotourisme. Ouais. Puis c'est ça, en pandémie, ben les restos étaient tous fermés, fait qu'on faisait des soupers. Donc là, ben, les gens, ils louaient, puis on faisait des soupers dans le champ. Des petites tables champêtres. Exactement. C'était vraiment cool. Puis on servait notre viande, les légumes de nos amis, puis le vin de nos amis. Puis c'était vous qui cuisinez? Des fois, oui, mais majoritairement, on a des bons amis qui sont cuisiniers, puis qui venaient... Le faites-vous encore, ça, les tables champêtres? Oui, vraiment moins. On le fait sur demande, mais tu sais, comme... En tout cas, dans la région, il y a beaucoup de beaux restos qui ont ouvert, puis ça commence vraiment à être plus dynamique. Fait qu'on essaye d'envoyer les gens là-bas. Ouais. Puis, outre le gîte, tu disais, vous avez des animaux? On a des animaux. On a entre 40 et 60 cochons de pâturage par année. Qu'on peut vous acheter? Oui. On les vend en demi ou
en plein cochon. Mais tu sais, c'est sûr que notre créneau de vente est très axé sur la restauration. On fait 299 poulets. Cette année, on va avoir des canards. Souvent, on va chercher on a des veaux. On a des fermes laitières. Nous, on est entouré de fermes laitières. Puis, ben, tu sais, les jeunes mâles... Ils s'en viennent chez vous. Ben, c'est ça. On leur donne une deuxième vie. Vous faites des collaborations beaucoup avec des restaurants, c'est ça? Vous parlez de la restauration, fait que vous faites beaucoup Ben, c'est ça. On affaire a avec quand des même restaurants. un beau réseau d'amis dans la restauration. Donc, c'est ça. Notre viande, là, majoritairement, se retrouve en restauration. Ah, cool. Puis votre vin, on peut l'acheter où? Est-ce que c'est seulement... Ben là, c'est pas ouvert au public, Non. mais où on peut se procurer votre vin? Ben, c'est ça, notre vin. Ben, normalement, là, depuis l'année dernière, on fait une prévente, ce qui donne la possibilité, tu sais, à tous les particuliers d'accéder à des bouteilles de vin. Sinon, on va majoritairement en restauration. Mais tu sais, c'est tout le temps... La prévente va dicter un peu combien c'est moi qui sonne. Ah, ben, pas de souci. Pas de souci, je me demande. Le public est en feu. C'est ça, dans le fond, la prévente donne la possibilité au commun des mortels là, d'accéder au vin parce que sinon, le reste va tout en restauration. Puis vous la faites quand, la prévente, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé? On la fait là. Fait que c'est le temps de se procurer une bouteille. Ouais. Parfait. Puis c'est ça, c'est de la prévente, donc les vins ne sont pas encore embouteillés. Nous, ça nous permet, ça aussi, c'est une façon de... Ça, je m'en allais dire, ça vous permet d'avoir un certain montant d'argent. Qui rentre. Exact. Puis, tu sais, pour entamer les opérations de la saison, parce que, tu sais, dans le fond, ce qui va être embouteillé, c'est nos récoltes de 2023. Fait que, tu sais, on est toujours un an post-récolte aussi. Fait que, tu sais, nous, ça nous permet d'alléger notre fardeau financier. Un peu comme les paniers, tu sais. Oui, paniers oui, exactement. C'est un peu le même penser un petit principe de comme t'achètes au mois de mars, t'as des légumes toute Ta la saison. mais tu sais, Ça permet à l'entreprise. Exact. Puis l'entreprise, ben, elle permet de faire ses opérations. Puis là, tantôt, tu disais, quand vous avez fait le sociofinancement, les gens devaient venir chercher leur bouteille de vin. Mais Ouais. si j'achète en pré-vente, comment j'ai accès à la bouteille? Ben, c'est ça. Là, vous pouvez venir au vignoble Sur rendez-vous, sur j'imagine. rendez-vous, là, 24 heures d'avance. Là, faut juste, on est là majoritairement c'est tout le temps. Où on loue le Ouais, gîte. c'est ça. Puis vous venez chercher votre caisse en même temps. Ça commence à vous coûter cher. En même temps, c'est pour encourager une belle entreprise québécoise. Oui, tout à fait. Puis sinon, ben, on a des points de chute, dans le fond, à Montréal puis à Québec. Fait qu'on a des journées qui sont prédéterminées. Donc, t'achètes, puis si t'habites à Montréal puis que t'as pas de moyen de te rendre à la ferme, ben on va venir te livrer. Super. Puis tantôt, vous parliez que... ben, tu parlais. Madame. Justement, que vous posiez pas trop de questions puis que vous y alliez un petit peu comme ça. Mais si c'était à refaire différemment, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Oui, oui. Oui, hein? Ben oui. On n'achèterait pas sans être une entreprise agricole. Parce que ça justement, ça... Ben, c'est parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils demandent 50% de mise de fonds. Fait que déjà, tu te saignes. Ben oui. Alors que quand tu te finances par l'entremise d'un plan d'affaires agricole, d'un projet agricole, ben, ils vont jusqu'à 75% de taux d'endettement. Fait que dans le fond, ils évaluent la terre, ils évaluent ce que ça vaut. Puis là, après, tu peux magasiner tes institutions financières en fonction de qui évalue avec le plus de valeur. Puis ils établissent un taux de 75%. Fait que tu peux t'endetter jusqu'à X montant. Fait que ça dicte un peu ton hypothèque, mais ce qui fait que tu peux ne pas mettre de mise de fonds ou presque. Oui, parce que tu l'as dit au début, c'est pas juste un petit bungalow que vous avez Non, acheté. c'est ça. Remarque que le prix des bungalows aujourd'hui a grimpé Oui. en flèche, là, mais... Ouais. Ben, c'est ça, on a aussi acheté au bon moment, là, pré-pandémie. Tu sais, post-pandémie, sincèrement, on regarde, là, tu sais, on est quand même curieux de ce qui sort, puis c'est quelque chose. Oui, c'est... C'est fou. Mettons c'était à refaire aujourd'hui, à l'âge que vous aviez, c'est quasiment impensable. Ben, c'est impossible, Ouais. là. Sincèrement, là, si t'as pas quelqu'un qui te back, là, puis qui te back solidement, là. Tu sais, l'année passée, on a eu nos 2 employés qui étaient un couple qui veulent se partir un projet. Puis on en a parlé pendant toute la saison, là. Mais
comment tu fais? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Oui. C'est tant difficile. Oui, tout à fait. Puis justement, à ce couple-là, quel conseil que vous donniez ou à quelqu'un qui souhaiterait se partir, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ben, tu sais, de ne pas calculer ses heures, là, c'est pas... Tu sais, faut pas rentrer dans ce genre de projet-là en se disant... Je vais faire du cash. Ben oui, premièrement, je sais pas quand est-ce qu'on va faire du cash, mais aussi, tu sais, c'est un mode de vie... tu t'achètes pas du temps, là. Tu t'achètes pas un style de vie qui est tranquille, là. Peut-être un jour, là, peut-être que ça va arriver, là, mais il faut avoir du cœur au ventre, puis donner Être passionné, hein, beaucoup, oui. beaucoup de passion. Parce que si tu te mets à compter tes heures, il n'y a jamais rien qui va rentabiliser ça, là. C'est effrayant, là. C'est un choix que tu fais. Ben, tu l'as dit, c'est un mode de vie que tu choisis. Ben exact. Si t'es pas content avec ça, après, la décision est propre à chacun, là. Mais il faut que tu sois prêt à mettre les efforts, puis à foncer. Avoir un peu de naïveté. Ben c'est bien s'entourer aussi, tu sais, être capable d'être vraiment bien entouré. Il y a quand même des organismes que nous, on n'a pas fait affaire avec plusieurs organismes, mais tu sais, tu peux être outillé. Je pense notamment avec Prime Vert, je pense qu'il y a plein de subventions justement pour l'encadrement. Tu sais, c'est d'aller épier ça, de partir un plan d'affaires béton, de regarder tes options, de ne pas être... que tu sais, un non n'arrête pas nécessairement ton projet. On en a eu plusieurs, on a eu bien des embûches. Tu sais, là, je vous épargne, là, il y a eu, tu sais, mon projet, ça a l'air bien fun, là, mais tu sais, on a eu beaucoup de défis, là, avant d'avoir notre modèle qui nous plaît. Justement, moi, je suis curieuse. Tu viens de dire que vous avez eu des embûches, des enjeux, des défis. Peux-tu nous en nommer un ou deux? Ben oui, ben c'est ça. Ben initialement, il y a eu le conflit avec mes parents, tu sais, qui a fait en sorte qu'eux se sont retirés des Sœurs Racine. Fait que ça a été un conflit qui était principalement humain, pas facile à gérer aussi, tu sais, par rapport au couple de... moi, c'est encore mes parents, là. Malgré la chicane, c'est encore tes parents. C'est encore mes parents. Fait que, tu sais, ça, de ramener ça dans le couple, de se réaffirmer aussi sur ce qu'on veut, et on veut continuer le projet parce que ça aurait pu mourir à ce moment-là. Tu sais, nous, on a pris la décision de continuer. Ça vient avec tout son lot. De stress, là. De stress, de chicane, de médiation pas le fun. Tu sais, OK, jusqu'à là. Il faut racheter. À quel prix? Mettre un prix aussi sur du travail acharné qui considère qu'il l'a fait. Fait que, tu sais, il y a eu vraiment des gros enjeux humains, qui nous ont quand même outillés pour la suite, pour plein de choses qui ont fait en sorte qu'on s'est posé des questions. Parce que ça peut arriver dans d'autres situations aussi avec tout à d'autres fait. gens. On Ouais. pas l'appris de ce genre de situation. situation. Je te dirais que là, on a perdu notre naïveté. T'sais, là, on a fait comme, OK. C'est une belle claque au visage. Tu sais, ça arrive. Oui. Puis quand ça arrive, il y a comme une petite couple de questions qu'il faut que tu te poses. Puis une convention d'actionnaire, c'est quand même important. Tu sais. Ça vaut finalement Tout quelques centaines de dollars à l'avocat. Puis ce genre de questions-là, t'es peut-être mieux de t'es posé avant qu'après. Puis même quand tu penses que c'est ton conjoint ou tes parents, exactement. Justement, OK, là, ça serait peut-être le temps. Oui. Même si, quand tout va bien. Tu sais, ils te le dit. disent tout, là. Tu sais, quand tout va bien, là, faites-le, là. Votre testament, n'importe quoi, là. Mais ça serait un bon conseil que tu donnerais. Faites-le pour vrai quand tout va bien. Je vais vous le donner comme tout autre professionnel, là. Quand tout va bien, faites vos conventions, faites vos trucs. Ou parlez. Du moins en parler puis de garder des écrits, tu sais. Parce que le verbal, il disparaît, là. Rapidement. L'écrit est important. De s'entendre sur des grands principes, puis de se poser des vraies questions, là, sans ambiguïté, puis en toute franchise. Fait que ça a été nos premiers défis. Après, pendant comme 1 an et demi, on a reviré ça de tout bord, tout côté. Comment on fait pour racheter mes parents?
Est-ce qu'on intègre d'autres gens dans l'entreprise? Est-ce qu'on se finance nous-mêmes? Et là, on a essayé d'intégrer d'autres personnes. Ça n'a pas marché. On s'est rendu, tu sais, genre 3 jours avant de passer chez le notaire. Ah non, finalement, ça ne marchera pas. Là, c'est la pandémie. Je pull back. Fait que, tu sais, des va-et-vient de comme, ah, fuck, man. Tu sais, là, tu mets tout, là, puis comme, tu refais ton plan d'affaires, tu reparles à la banque. Tu sais, c'est des grosses démarches que pour intégrer quelqu'un qui, finalement, à la dernière minute, veut pas. Puis tout le monde a ses raisons. Exact. Tu sais, puis tu sais, c'est à un moment donné, c'est des situations qui sont propres à chacun, là. Mais ça a été aussi des défis. Mais ça peut être décourageant. Ça, j'allais dire défi, mais déception aussi. Quand t'as pas le feu. Oui, des bonnes déceptions. Parce qu'à chaque fois, tu dois te remettre en question, te dire, voyons, pourquoi je fais ça, là? Pourquoi je me donne tout ce mal-là? Oui. Puis c'est ça, de justement réaffirmer que, ben non, c'est ça qu'on veut faire, puis on continue, là, puis on va trouver la façon de... ça a été quelque chose. Puis, en parallèle à tout ça, tu sais, nos défis de mère nature, là, de comme n'importe quel défi agricole où il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres. Puis, malheureusement, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Puis, la résilience, c'est ta meilleure amie parce que. Puis, le lâcher prise. Pas le choix, souvent, quand il y a des choses qu'on peut pas contrôler, hein? Ben, c'est frustrant, tu sais. Puis, ça nous met dans un état qui peut être critique, là, qui peut... la santé psychologique. Mais ça mine, jouer, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Tu as bien beau mettre tous les efforts du monde. Avoir les meilleures techniques, là, que ce soit... Quand c'est tellement la merci de la météo. Là. Mais en même temps, c'est beau. Tu sais, je trouve que ça apprend beaucoup sur l'humain puis ça apprend sur ta personne. Mais oui, c'est stressant. J'en doute pas. Ben, je pense que c'est ce qui fait le tour pas mal de nos questions. Merci beaucoup, Sophie, de ton temps. Ta générosité. Ça a été vraiment... j'ai peut-être pas beaucoup parlé parce que j'étais beaucoup en mode écoute. C'était tellement intéressant. Puis je trouve que même si... Peut-être parce que j'ai la fibre entrepreneuriale en moi, mais ça m'a pas découragée. Au contraire, je trouve que ça donne vraiment le goût de se partir, surtout quand on est passionné. Puis de se trouver, c'est fun d'avoir trouvé aussi un partenaire qui est autant passionné que toi aussi. Oui. Ben aussi, puis tu sais, c'est quand même assez égalitaire, là, tu sais, on fait ça ensemble, puis on est une belle équipe, là. C'est un nouveau modèle aussi agricole. Je pense que la viticulture est jeune, puis on a intégré... en ne venant pas de milieu agricole aussi, je pense qu'il y a comme cet aspect-là de on fait ça ensemble. Qui est très fort. Fait que ça, c'est le fun. La nouvelle génération, je pense que ça va être aussi ça de plus en plus. Puis c'est le fun, c'est ça qu'on veut. Oui, vraiment. Ouais. Ça me fait plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Un énorme merci. Merci à vous. On te souhaite une bonne saison. Moi aussi. On a hâte de goûter au vin. Ne manquez pas la pré-vente. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode. Encore un énorme merci à Sophie des Sœurs Racines d'avoir été présente aujourd'hui. C'était super inspirant, super enrichissant de lui parler. Toi, Sandrine, as-tu eu un moment que tu as préféré? Ben moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant quand elle a abordé le financement aussi. C'est souvent quelque chose qu'on n'en parle peut-être pas tout le temps ouvertement. Donc, tu sais, au niveau de la plateforme de socio-financement, je trouvais que c'est une belle avenue, une belle idée qu'ils ont eue. Puis aussi d'aborder aussi le fait des conflits familiaux. Tu sais, comme familiaux, je trouve que, justement, ça, c'est des fois des sujets qui peuvent avoir l'air tabous. Puis j'ai beaucoup aimé la franchise puis l'honnêteté de Sophie puis de la confiance qu'elle nous a offerte aujourd'hui en se livrant. Effectivement, en se livrant. Donc, j'ai vraiment trouvé ça... c'était très inspirant. Vraiment, vraiment. Quelle belle femme. Son entreprise donne le goût d'en connaître plus. Moi, j'ai vraiment aimé, justement, comment ils ont combiné plusieurs projets pour faire vivre leur entreprise. Parce que Sophie l'a dit, tu sais, ça prend du temps rentabiliser un vignoble. Donc, de venir ajouter le gîte, de venir ajouter les animaux. Ils ont vraiment trouvé différentes façons de financer leur projet aussi, justement, au jour le jour. Fait que ça, j'ai trouvé ça super inspirant. Vraiment. Puis, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Oui, on vous garde la surprise sur la thématique. Et merci encore à l'Espace Coworking Rive-Sud de nous prêter cette merveilleuse salle. Et sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Puis, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.